Bienvenue sur Okira, ta plateforme de motivation et de formation business. Je suis Michelle, entrepreneur, certifiée en business and entrepreneurship et en gestion de projet. Je serai ton principal hôte sur ce podcast. Avant de m'étendre sur le sujet du jour, je tiens d'abord à remercier les abonnés de cette chaîne. Merci de croire en notre concept. Merci également à toutes les personnes qui ont partagé notre podcast d'annonce. Et merci d'avance à ceux qui continueront de partager nos contenus. Alors, aujourd'hui nous aborderons le sujet que vous avez choisi. Commence avec ce que tu as en main ou l'art de bâtir avec ce que l'on a déjà. Sur ce, je te recommande vivement de prendre de quoi noter, d'écouter le podcast d'Okira de façon attentive afin de bien tirer profit de ce dont tu as besoin. On y va? C'est parti! Il y a beaucoup de facteurs qui empêchent des personnes de passer à l'action. Bien souvent, parce qu'elles regardent plus à ce qu'elles n'ont pas, au lieu d'apprendre à considérer et à exploiter ce qu'elles ont déjà. Tu souhaiterais lancer ton projet, sortir de la routine, passer à autre chose ou enfin changer ta vie, mais tu bloques. Tu te dis que tu n'as pas assez d'argent, de soutien, de connaissances, d'outils, de temps. Tu ne te trouves pas assez bien, compétent ou légitime. Tu ne crois pas en tes potentiels. La liste pourrait bien s'étendre. Et si je te disais que tout ça, ce sont souvent des excuses bien déguisées. Que les plus belles réussites ont pour particularité la volonté d'avancer, de progresser, autrement dit, de changer de cap. Oui, dans ce deuxième podcast, je vais te montrer pourquoi tu peux et tu dois commencer avec ce que tu as. Premièrement, sache que ce que tu as aujourd'hui, aussi petit que ça te semble, c'est exactement ce qu'il te faut pour démarrer. D'accord ? Apprends à considérer tout ce que tu possèdes, donc ce que tu as en main. Ne méprise ou ne néglige rien. C'est ce que l'on appelle l'art de bâtir avec ce que l'on a déjà. Alors, deuxièmement, arrête de penser qu'il faut avoir toutes les cartes en main pour commencer. Cesse de faire une fixation sur ce que tu n'as pas. Car bon nombre d'entrepreneurs à succès, les créateurs, les leaders, ont commencé avec peu. Et tu sais quoi? Ce qui les différencie, ce n'est pas ce qu'ils avaient, mais ce qu'ils ont fait avec. Alors, n'attends pas que tout soit parfait pour débuter un projet, mais commence à semer. Débute, passe à l'action. Ne crains pas les échecs qui, eux, pourront participer à affiner tes projets. Car entre nous, si tu ne sais pas prendre soin de ce que tu possèdes déjà, comment crois-tu que tu sauras prendre mieux soin du surplus auquel tu aspires? Es-tu certain que si tu auras plus, tu pourras en faire un bon usage? Ce que tu as déjà entre tes mains constitue pour toi une base. Comment t'en sers-tu? Donc oui, avant de vouloir plus pour commencer, il est important que tu apprennes en amont à déceler, à considérer ce que tu as déjà, puis à bâtir avec. Car, fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes, tu pourras l'être également. Par exemple, il y en a qui, lorsqu'ils ont commencé, n'avaient ni réseau, ni gros budget. Juste une idée, un carnet et leur détermination. Qui, aujourd'hui, ont obtenu des résultats et continuent de s'améliorer. Troisièmement, tu veux savoir ce que tu as déjà? Eh bien, tu as ta personnalité, tes caractéristiques qui te distinguent des autres, ton savoir-faire, tes dons, tes talents, tes compétences ou tes passions. Tu as également ton vécu, ton histoire ou même tes échecs qui peuvent être une richesse pour ton entourage, pour d'autres personnes. Tu sais cuisiner, parler, écrire
Organiser, ce sont des compétences monétisables. Tu as un téléphone, de la connexion, tu peux créer du contenu. Tu as 1 heure par jour, tu peux te former et ou te faire former. Vois-tu, pour ne citer que ces cas-là. Quatrièmement, s'il faudrait te donner des conseils pratiques pour démarrer sans attendre, je te convierai à prendre une feuille, à écrire premièrement 3 choses que tu sais faire et deuxièmement 3 outils que tu as déjà. Tu verras, au moins de cet exercice simple, que tu as de quoi commencer. Et pour t'aider davantage, Okira a prévu pour toi un mini-guide que tu pourras télécharger pour passer à l'action. Il te suffira de cliquer sur le lien épinglé en commentaire. Espérons vivement que cet épisode a créé en toi un déclic, que tu ne l'auras pas écouté de façon théorique, mais que tu passeras bel et bien à l'action par la suite. Alors n'hésite pas à dire en commentaire si tu auras fait l'exercice, s'il t'a été utile et quelle est la première action que tu vas poser aujourd'hui. Et comme mot de fin, voici ce que je te dirai. Le plus dur, ce n'est pas de réussir, c'est de commencer. Chaque pas compte. Le monde n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a besoin que tu te mettes en marche. Commence avec ce que tu as en main. Et tu peux le faire là, maintenant, avec ce que tu as. Si cette vidéo t'a été utile, exprime-le nous en likant ce podcast. Abonne-toi pour être informé de nos prochaines publications. Partage-la à toute personne à qui cela pourrait être utile. Et surtout, construis ta vie, ne la subis plus.